On dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Amen. Au commencement était celui qui existe par lui-même, celui qui couvrait tout l'espace sur la terre. Et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Amen. Car en lui était la vie était la lumière des hommes. Amen. Sachez que le Fils créé était la lumière. Amen. Alors pour voir comment les fils aussi seront des lumières, il faut voir s'ils sont créés ou ne sont pas créés. Amen. Et il faut maintenant dire, Dieu ne prédestine pas le corps, Dieu c'est l'âme qui prédestine. Amen. Voici pourquoi Dieu a envoyé son Fils sous la forme animale sur la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Dieu Tout-Puissant, son premier Fils qu'il envoie, il n'envoie pas d'abord en être créé. Il envoie d'abord en être formé sous la forme d'un animal. Amen. Parce que le corps, c'est pas Dieu. Dieu, c'est l'Esprit qui est en lui. Amen. Et on va comprendre plus tard que dans Jean chapitre 1er, l'Esprit vient tout en lui. Amen. Donc pendant qu'il était encore bébé, l'Esprit n'était pas encore lui. Amen. Mais il était sous la forme animale. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. On va le voir. Comme Madame dit, Dieu envoie son Fils sur la terre, sur la première fois sur la forme animale. Quelle grâce. Amen. Dieu vous bénisse. L'Église de sa condition. On va y arriver s'il vous plaît. Dieu vous bénisse tous. Amen. Est-ce que vous le croyez d'abord? Amen. Est-ce que vous croyez d'abord au prophète? Amen. Il faut croire parce que le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Amen. Dieu n'a aucune bouche, ce n'est pas là si ce n'est le prophète. Amen. Et nous sommes simplement des auxiliaires. Amen. Nous sommes là juste pour répéter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Mais on va voir que dans des conditions, d'autres répètent mal. D'autres font des préjugés mais avec la parole. Amen. Et nous ne sommes pas là pour faire des préjugés avec la parole. Nous dirons la vérité si c'est la vérité. Amen. Et nous ne ferons jamais de compromis avec cette parole parce qu'on sait nous avons des comptes à rendre avec cette parole. L'Église de sa condition, page 6, paragraphe 23. Or, il plut à Dieu lorsqu'il a envoyé Jésus sur la terre de le représenter sous la forme d'un animal. Est-ce que vous voyez? Donc il plut à Dieu d'envoyer son Fils sur la terre, le représentant comme étant un animal. Est-ce que vous voyez? Mais remarquez que celui qui avait été créé depuis le commencement n'était pas sous la forme animale. Il était sous la forme esprit. Parce que Dieu est esprit. Il fallait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais lorsque Jésus marchait sur la terre, avant que l'esprit ne rentre en lui, il était sous la forme animale. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse tous. Et familles, celui qui n'a pas le Saint-Esprit est comme un animal. Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc il est prêt à tout accepter. Oui. Dieu vous bénisse tous. Et tout ce qui est mal, il accepte. Mais Dieu, lorsqu'il représente son Fils, ce n'est pas avec n'importe quel animal. Amen. Parce que Dieu aussi a des caractéristiques. Amen. Pour que Dieu puisse amener son Fils sur la terre, il faudrait qu'il corresponde à un animal qui est doux. Amen. Et l'animal qui est doux, c'est l'agneau. Donc lorsque le Fils vient sur la terre, Dieu le correspond à un agneau. Amen. Parce que l'agneau est celui qui est sans défaut. Amen. Celui qui n'a pas de taches. Amen. Celui qui est sans ride. C'est celui que Dieu correspond à son Fils sur la terre. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. Cet animal était l'agneau. Et tout au commencement dans le jardin d'Éden, comme préfiguration de la venue de Jésus, Dieu sacrifia un agneau. Amen. Donc la même manière que ce qui s'est passé depuis là-bas, c'est passé aujourd'hui. C'est juste. Parce que Dieu le même, il ne change pas. Amen. Il a dit ce qu'il a fait hier, il le fera aussi aujourd'hui. Dieu vous bénisse tous. Mais il change simplement de corps. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais frère, dit quoi? Dieu ne prédestine pas le corps. Dieu, c'est l'âme du prédestiné. C'est Dieu lui-même. Voici pourquoi il dit, le corps est poussière. Elle répartira la poussière. Mais la preuve avec Jésus, c'est que malgré qu'il était sur la terre, lui, son corps était déjà parfait. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. Malgré que Dieu l'a envoyé sous la forme animale, mais son corps était parfait. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même n'a pas contourné sa théophanie. Amen. Voici pourquoi il était un corps sans défaut. Dieu vous bénisse tous. On va voir plus tard que son corps ne pouvait pas hériter le royaume de Dieu facilement. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est le péché. Amen. Son corps était péché. Amen. Dieu n'habite pas dans le péché. Amen. Voici pourquoi la croix est écrite, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Parce que Dieu est le péché. Amen. Si Dieu avait abandonné Jésus, c'est parce que sa chair était devenue péché. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. À cause de toi, à cause de moi. Amen. Maman, c'est pour la question, qu'a-t-il fait pour que sa chair soit péchée? Amen. Mais c'est à cause de toi, à cause de moi. Ce n'était pas à cause de nous, il ne devait jamais être péché. Amen. Et il s'est fait pécheur pour toi et pour moi. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci Seigneur. Cela laissait pressentir la venue du Seigneur. Je me souviens, je me suis souvent demandé, pourquoi Dieu typifie Christ par un animal, par une bête? Mais nous découvrons que l'agneau
l'agneau, la raison pour laquelle il choisit l'agneau, c'est que l'agneau est la plus humble et la plus douce de toutes les créatures de la terre. Amen. Donc c'est que l'agneau étant animal, c'est le plus humble et le plus doux de la terre. Mais ce jour, pendant que Jean était en train de baptiser, quand Jésus arrivait, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Donc Jésus était cet agneau-là. Pourquoi? Parce que l'esprit était maintenant en lui. Amen. Alors il devenait doux et humble. Amen. Voici pourquoi celui qui n'a pas l'esprit en lui, il n'a pas la douceur, il n'a pas la patience. Amen. Et il n'est pas humble. Amen. Parce qu'on dit l'humilité précède la gloire. Alléluia. Donc si tu veux être humble, il faut nécessairement que l'esprit qui était en Jésus soit en toi. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais la preuve que les gens ne sont pas humbles, c'est parce qu'ils reçoivent l'esprit des uns et des autres. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. On va comprendre que l'esprit au jardin d'Éden, elle, au lieu de prendre l'esprit de Dieu, elle avait pris l'esprit de quelqu'un d'autre. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Amen. Et une sémence engendre des esprits. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc elle avait capté une parole et ça avait produit un germe en elle. Amen. Et elle avait développé ce germe-là et maintenant proférait des paroles mensongères. Or qu'avant elle ne prétendait pas mentir. Oui. Avant elle était bien. Oui, c'est comme tout, lorsqu'ils croisent le message, tous sont bien. Amen. Mais après, au fur et à mesure que les années avancent, la personne commence à changer. Amen. Alors on se pose la question, est-ce l'esprit de Dieu ou l'esprit des hommes? Alléluia. Parce que l'esprit de Dieu n'agit pas comme l'esprit des hommes. L'esprit de Dieu en Jésus l'a rendu humble. Amen. Et l'a rendu doux. Amen. Même jusqu'à la croix, amen, il avait été obéissant. Amen. Gloire à Dieu. Voici